bonsoir. Une vidéo d'exploration, d'hypothèse, comme on peut l'appeler, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout convaincu par ce que je vais raconter, ou plus exactement, je n'ai pas la réponse. C'est vraiment une question que je me pose. C'est une hypothèse. Vous savez que dans la méthode expérimentale, on pose une hypothèse, c'est une possibilité de réponse à une question. L'hypothèse générale, après on décline ça en hypothèse opérationnelle, on prend des groupes, on vérifie son hypothèse, mais là c'est un peu différent puisqu'on est dans une psychologie qui serait difficile à vérifier par la méthode expérimentale. Mais bon, donc je pose l'hypothèse suivante, c'est une possible réponse à une question que je me pose. Certains pervers n'agiraient-ils pas en couple? Y aurait-il des couples pervers? Des gens qui se mettraient ensemble pour finalement nuire de concert, à moins que, bon, c'est une hypothèse, hein, je ne sais pas si ça doit exister de toute façon, mais je ne sais pas si c'est courant ou rare. Pourquoi je fais cette hypothèse? C'est parce que j'étais en relation avec une personne qui a utilisé avec moi un silence radio, la personne dont j'ai parlé dans quelques vidéos d'ailleurs, hein, mais sans évidemment qu'on puisse deviner qui ça pouvait être. Et donc j'avais une adresse mail à laquelle j'écrivais, et cette adresse était mixte. Bon, il y a beaucoup de couples qui font ça, moi ça me dépasse totalement, sauf si l'un des deux est pas doué en informatique, je veux bien le comprendre, hein, qu'il ne sache pas créer une adresse mail, ça peut encore arriver. Mais quand même, qu'un couple ait une adresse générale, au lieu d'avoir chacun une adresse, moi ça me dépasse, c'est quelque chose qui n'entre pas dans ma psychologie du tout, hein. Moi j'ai une adresse personnelle, c'est pas celle de mon mari, c'est pas celle de mon conjoint, non, c'est une adresse. Bon, déjà il y avait ça qui était bizarre. Et bon, voilà, c'est quelqu'un qui était marié, et qui a eu, j'ai l'impression, qui me draguait. Moi je suis désolé, je dois être comme Bélise, hein, des femmes savantes, vous savez, ce personnage qui est persuadé que tout le monde est amoureux d'elle. Bon, apparemment, il est vrai que j'attire quand même pas mal de gens, hein, des gens pervers, mais je les attire quand même, pour une raison ou pour une autre, bref. Et d'ailleurs, paradoxalement, j'ai beau attirer des gens, même amicalement, sincèrement, je me retrouve finalement toujours en difficulté. L'intérêt que je suscite, généralement, souvent, ne m'apporte rien. C'est terrible, hein, ce que je dis, et je crois que vous allez peut-être vous reconnaître, hein, si vous entendez ça. Vous vous dites, mais c'est fou d'intéresser autant de monde, mais finalement d'émoustiller d'une certaine manière, comme un petit chien qui amuse, ou un petit chat, ou un vieux chat, en l'occurrence, en ce qui me concerne, ou un vieux chien, ou un vieux volatile, je ne sais pas, hein, un perroquet. Et finalement, à l'arrivée, il n'y a rien. C'est vide, ça tombe en quenouille, il n'y a ça ne procure aucune satisfaction, même à moyen terme, à court terme peut-être, et encore. Bon. Et là, je me suis posé la question, puisque donc je me suis rendu compte que j'ai croisé ce couple dans une voiture, et j'ai remarqué qu'ils m'ont vu, donc ils étaient absolument hilars en me voyant. Et là, je me suis dit, mon Dieu, je crois qu'ils agissent en couple, ces deux-là. Ils sont aussi tordus l'un que l'autre, peut-être, hein. Mais c'est l'hypothèse que j'ai faite. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est au contraire parce que l'épouse était contente de me voir. Elle était peut-être pas au courant, enfin encore que c'est pas possible. Il y avait une adresse commune, et j'ai carrément exprimé mon mécontentement à cette adresse, que je n'aurais pas dû faire, bien évidemment, mais bon, je l'ai fait. Ça m'a quand même fait du bien, j'étais content de l'avoir fait. Parce que j'avais l'impression d'être pris pour un imbécile complet, hein. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte de connivence entre eux. Je dis, mais bon, cette femme, elle doit être bien bizarre, hein. Elle a un passé un peu bizarre, effectivement, un peu particulier, d'après ce que j'ai compris, hein. Si les paroles de son conjoint sont vraies, puisqu'il n'a pas hésité à me raconter toute la vie de son épouse, toute la sienne. C'était d'ailleurs tout à fait incongru, saugrenu, parce qu'on se connaissait à peine, donc c'était déjà louche. J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas. Il me racontait des choses absolument noires, des choses qu'on ne raconte pas comme ça.
Ou alors, si on le raconte, c'est vraiment pour soulager sa conscience. On peut le faire au premier venu, c'est vrai, si on déborde vraiment à ce niveau-là, mais c'est quelque chose quand même qu'il avait vécu 40 ans auparavant, voire 50 ans auparavant. Donc il aurait dû quand même digérer la chose, hein. Bref, voilà. Et donc je pose l'hypothèse que certains pervers agissent en couple. Je ne parle pas des pervers qui sont amis, enfin faussement amis d'ailleurs, puisque finalement l'un euh, finit par supplanter l'autre, hein, dans, dans ses relations. Mais là, je me suis posé la question. Je me suis posé la question de ces couples qui seraient donc tous deux pervers, qui se seraient mis ensemble. euh, Peut-être en connaissance de cause ou peut-être pas. Peut-être que l'un se serait adapté à la perversité de l'autre et aurait trouvé une sorte d'arrangement par ce biais, je ne sais pas. Voilà, je pose l'hypothèse, ça n'a aucune validité tant que ce n'est pas vérifié, mais pourquoi pas. Moi je me suis vraiment posé la question quand je les ai vus éclater de rire, enfin quand j'ai vu l'épouse avec laquelle je n'étais pas vraiment en relation, je connaissais juste de vue, s'est mise à éclater de rire dans cette voiture. Je me suis dit, là, il y a un truc à creuser. Voilà, donc on s'amuse bien, hein, finalement, avec nos pervers, hein. Enfin, tant qu'on n'en a pas chez soi, ça va. Tant que c'est des amis, des collègues, oh là, je ne vais pas en dire plus, j'arrête, je vais trop en dire. À bientôt et bonne soirée.